Les jeunes de nos jours, ils veulent plus rien faire. Ils passent leur temps sur internet, à jouer aux jeux vidéo, ils sortent plus de leur chambre. Moi de mon temps, c'était pas pareil. Ils veulent que tout leur vienne tout de suite dans les mains. Ils veulent plus travailler. À la nouvelle génération. Ils veulent partir voyager. Ils veulent tous finir influenceurs là, faire comme ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Il faut se méfier de la nouvelle génération. Ce discours-là, je l'ai entendu je sais pas combien de fois. Que ça soit dans la rue, de mes proches, au travail. Combien de fois j'ai entendu dire les jeunes de nos jours, ils veulent plus rien faire, etc. etc. Ça m'a toujours touchée et un peu énervée en fait. À chaque fois, ça me piquait au vif. Et aujourd'hui, ça m'énerve toujours autant, mais en plus, ça m'angoisse énormément. Ça m'angoissait déjà avant, mais là, ça prend encore plus d'ampleur. Je suis angoissée, j'ai besoin de parler. Vidéo. Voilà. Petite remise en contexte. Hier à l'école, donc je suis à Digital Campus à Rennes, on a eu l'intervention de 2 anciens élèves qui ont fini l'école il y a 4 ans et ont monté leur boîte, etc. Et ils ont parlé du fait qu'il fallait se lancer dans l'entrepreneuriat, que c'était après les études, c'était le moment ou jamais, qu'il fallait prendre des risques et tout. Et donc forcément, ça m'a amené à penser à ce que moi je voulais faire. Déjà que j'y pense souvent. Quand je me penche sur la question, je panique, donc j'essaie un peu d'éviter le sujet. Mais là, j'étais mise devant le fait accompli. Surtout qu'il passait de personne en personne pour demander ce qu'on voulait faire. Et peu de temps avant, on m'avait posé exactement la même question et j'avais entendu 2 petites madames, je voulais dire mamie, mais bon, un peu vexant, qui parlaient de connaissances et qui disaient oui, mais de toute façon, elle reste dans son lit, elle fait rien, elle dit qu'elle cherche du travail, mais il faut se méfier des jeunes. Ça m'énerve parce que je prends tout personnellement. Vu que moi, je sais pas ce que je veux faire et que j'ai fait plein de jobs, plein de trucs, enfin plein de jobs. Si, j'ai testé plein de petits jobs d'été, de jobs étudiants et tout, et jamais rien m'a fait vibrer. Et quand je m'imagine, même là en alternance ou en stage, je me suis jamais vue continuer là-dedans. J'ai fait plusieurs études, enfin j'ai changé 2 fois d'orientation, même au lycée, collège, enfin il y avait rien qui... Je me disais ça j'adore, à part l'art plastique et le sport, mais bon le sport, j'ai eu tellement de problèmes de santé, de trucs que j'étais tout le temps dispensée. Rien me faisait dire j'adore cette matière, je vais aller dans ce domaine, waouh, rien du tout. Tous les tests d'orientation, tous les trucs que j'ai fait, soit avec les conseillers, pareil au collège ou au lycée, soit en ligne, ça me mettait métier du social ou de l'artistique. Moi je suis une artiste qui aime les gens, voilà, super. En vrai ça me correspond, donc bon, je peux rien dire. Pareil, à mes parents, j'arrête pas de dire que je sais pas ce que je veux faire, que moi je veux partir découvrir le monde, devenir freelance pour pouvoir voyager tout en gagnant de l'argent. Et en fait, eux, ils ont un schéma de pensée, c'est non, il faut que tu trouves un métier stable, parce que ma mère est prof et mon père, je sais pas ce qu'il fait, mais en gros c'est un métier stable quoi. Et le discours de mon père c'est, voyager c'est bien, mais tu peux faire ça pendant tes vacances. Regarde, toi t'es parti 1 semaine en Italie, c'était trop bien, c'est bien aussi de prendre juste 1 semaine, ça sert à rien de partir des mois et des mois à l'étranger. T'auras du temps libre, tu pourras faire ce que tu aimes le week-end ou le soir, etc., etc. Sauf que si, je prends son exemple à lui, il fait ses journées de boulot, il rentre tard le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il se pose sur le canapé et joue à des jeux, ou il regarde N'oubliez pas les paroles, je ne juge pas. C'est très bien, ok, si lui ça le détend et que ça le convient comme situation, ok. Qu'est-ce qu'il fait le week-end? Bah rien parce qu'il est fatigué. Ou il fait des petits bricolages, enfin je sais même pas ce qu'il fait en vrai, parce que souvent moi les week-ends je suis pas là. Soit je suis dans ma chambre et je travaille, soit je sors, je vais courir, enfin moi je peux pas être juste comme lui et rien faire tout le temps. Et pendant les vacances c'est pareil, ma mère elle a plus de vacances parce qu'elle est prof et donc elle a toutes les vacances scolaires. Et quand ils prennent des vacances en commun, elle a envie de faire plein de trucs. Et mon père, sa réponse c'est moi je travaille tout le temps, tous les jours, etc. Je veux me reposer et rien faire. Et il ose me dire, mais tu peux travailler toute l'année, t'as des vacances et tout, ça suffit. Alors que lui il fait rien. Donc ça m'énerve parce qu'il fait rien, mais c'est pas de sa faute, c'est juste qu'il est épuisé de ses journées. Je sais que là-dessus on n'est pas du tout en accord. Et en fait je pense que c'est ça, alors je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est pas que notre génération ne veut plus travailler ou est devenue feignante, mais je pense que juste nos exigences et notre vision de la vie a changé. On veut plus juste subir, on veut plus juste survivre, on veut vivre. Puis les conditions de vie ont vraiment changé. Enfin, avec l'inflation et tout, enfin franchement ça n'a plus rien à voir. Je dis pas que dans l'ancienne génération, entre guillemets, c'était plus facile. Je pense juste que c'était différent. Et qu'ils arrivent pas à l'accepter. Que nous, oui, on n'a pas envie de faire des années et des années d'études pour finir dans une boîte avec un salaire moyen, juste perdre toutes ces journées à faire un truc qui nous plaît bof. Je pense qu'on a d'autres aspirations et qu'il va y avoir plein de nouveaux métiers, la société change hyper vite et que on travaille, c'est juste qu'on travaille différemment. Là, à force de parler, là, j'ai soif et j'ai faim. Bon, je vais continuer à aborder le sujet tout au long de cette journée, je pense, mais là, je vais d'abord aller manger. Bon, j'ai bien mangé, je peux enfin me mettre à travailler. Mais en fait, il y a un autre truc qui m'angoisse énormément. J'arrive plus en fait à travailler pour l'école, en tout cas. J'ai plus aucune motivation. Mais c'est grave, genre vraiment c'est arrivé à un point. Je sais pas si c'est un manque de motivation ou c'est
totalement autre chose, c'est juste que je suis paralysée. Là, je suis devant mon ordi là et je sais pas quoi faire. C'est horrible alors que j'ai 1000 trucs à faire. Mais j'y arrive pas. C'est impossible. Et j'ai l'impression de pas du tout aimer ce que je fais. De prendre aucun plaisir. Par exemple, là, on a eu un nouveau projet. La Maison de l'architecture en Bretagne, c'est une association qui nous a demandé de leur créer une identité visuelle. Bref, et sur le papier, c'est trop bien, c'est trop génial. Mais j'ai pas envie. J'ai aucune envie. Alors que j'ai dû faire exactement le même travail, mais pas pour l'école, enfin je veux dire pour mon kiné. Et là, j'ai eu aucun mal à le faire. Je pense que c'est surtout un ras-le-bol de l'école en fait. Mais là, tous les projets, je me fais flemme. Je me suis fait un Trello pour essayer de m'organiser un peu parce que là c'est le dawa. Je suis pas sûre que ce mot soit adéquat pour l'expression que je voulais utiliser. J'essaie de faire les choses bien et de m'organiser. Donc voici mon petit Trello. Ça c'est tout ce que j'ai à faire. Et dans chaque truc, en fait, il y a plein de trucs. Par exemple, pour le design UX, faut que je fasse 2 arborescences, 2 parcours clients, voilà. Dossier de veille, je peux même pas trop vous dire ce que c'est parce que j'ai pas très bien compris. Animation logo, ça c'est cool. Mais en fait, même si ça j'adore et j'ai très envie de le faire, j'ai envie de rendre un truc grave bien. Vu que je panique, je sais pas par quoi commencer et tout, je le fais même pas parce que je suis juste là et je perds du temps. C'est horrible. Tous les autres, j'ai pas commencé parce que j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais le pire c'est que quand je fais rien entre guillemets ou quand je sais pas je fais autre chose, je prends même pas du plaisir à faire autre chose parce qu'il y a quand même ça dans un coin de ma tête, c'est encore une fois une charge mentale qui me stresse énormément et j'arrête pas d'y penser mais j'y arrive pas. J'ai un peu envie de prendre une année ou 6 mois ou je sais pas pour voyager, pour moi, pour ne rien faire. Vous voyez, j'ai jamais l'impression d'être en vacances. Cet été, 1 semaine en Italie, j'ai vraiment tout coupé, enfin c'était trop bien. Je pensais pas à l'école, je pensais pas à la poste, je pensais à rien. Mais sinon, je sais que l'année dernière, par exemple, j'avais pris des petites vacances, je m'étais pris un week-end apéros grec. Impossible de couper, j'étais toujours angoissée. Là, la semaine prochaine, je suis en vacances. J'ai peur de pas réussir à profiter. C'est horrible, je suis tout entendue. Mais bon, on va essayer de travailler quand même. En fait, c'est pas que j'ai pas envie de travailler, c'est que j'ai pas de plaisir et que ça m'angoisse. Je veux faire ce que j'aime, je veux vivre mes rêves. Ouais, je veux pas passer à côté de ma vie. Je crois que c'est ça le commencement de mes angoisses. C'est que j'ai peur d'arriver à, je sais pas quel âge. Déjà ça commence des fois, je me dis punaise, t'as raté tellement de trucs dans ta vie, t'aurais pu faire tellement plus de choses alors que je suis encore dans la vingtaine, genre vraiment normalement j'ai encore pas mal d'années pour créer ce que je veux et faire ce que je veux. Mais déjà, j'angoisse du passé. Si j'arrive pas vraiment à sauter le pas, à oser, à vraiment faire ce qui est profondément important pour moi, mais qu'est-ce que ça va donner dans quelques années? Donc c'est trop dur. À chaque fois c'est un combat permanent dans ma tête. Il y a des jours où je me dis vas-y vis tes rêves, fais des trucs, et d'autres fois où je me dis mais non, tes parents ou les gens ont raison, vraiment trouve-toi un métier bien payé, tant pis ça te plaît pas trop, au moins t'auras la sécurité de l'emploi, t'auras la sécurité d'un salaire, etc. En fait je sais pas, c'est trop dur la vie. Cette année je sais pas comment je vais la terminer. Heureusement que j'ai des super potes à l'école parce que sans eux... En plus c'est chiant parce que je perds tellement de temps que je pourrais mettre à profit pour autre chose et au final je fais rien et quand arrive la deadline ça me rajoute encore plus de stress etc. C'est horrible, c'est horrible. Bon qu'est-ce que je fais là? Je fais quoi? On va faire l'animation de logo parce que ça quand même ça me détend et ça c'est pas trop mal. On va faire l'animation de logo. Allez, let's go, on part là-dessus. Que je bosse là sur le logo. Ça, j'ai pas du tout eu de problème à travailler dessus. Et je pense que je pourrais travailler des heures encore dessus. Je pense que c'est vraiment ce que j'aimerais faire plus tard du coup. En tout cas, j'aimerais beaucoup faire de l'animation et du montage vidéo. Mais sauf que je me sens pas du tout légitime. Quand je vois ce que font d'autres gens, c'est toujours pareil, c'est un peu le syndrome de l'imposteur ou je sais pas, mais je me rends compte que je sais rien faire. Et ce qui me frustre du coup, c'est que dans ma formation, je pense que j'ai pas choisi la bonne ou je sais pas. Ou juste... faut tout apprendre en autodidacte, ce que je fais. Tout ce que je sais, et c'est pas fou, sur After Effects et Premiere, c'est parce que je suis intéressée, j'ai cherché sur internet, j'ai passé des heures et des heures à m'entraîner. Et c'est pas fou, enfin c'est pas fou. Je me considère pas comme talentueuse et je me vois pas travailler là-dedans, enfin je me vois pas. Si, j'adorais, je rêverais, mais je me sens pas légitime encore une fois. Et ça m'énerve. Le titre que je suis en train de préparer, en fait, vu que c'est pas du tout ce que j'ai envie d'être plus tard, je pense que c'est pour ça que j'ai pas envie de travailler, c'est pour ça que les cours m'intéressent pas, que les projets, bof quoi. Mais comme me lancer en tant que freelance animation montage et tout, c'est pas du tout sûr. Déjà je sais même pas trop comment on fait pour trouver des clients etc. Je sais pas si j'arriverai à être ce que j'ai envie d'être et faire ce que j'ai envie de faire.
Et c'est ça qui me fait peur et qui me bloque, je pense. Parce que là, il y a une fille dans ma classe qui prépare tout un dossier et tout pour faire un PVT au Canada. Je sais très bien que c'est mon rêve, je sais très bien que j'adorerais faire ça. Mais partir seule pour une durée indéterminée au Canada, alors que j'ai un peu d'argent de côté, mais je peux pas vivre 1 an ou 6 mois avec ce que j'ai de côté. Et même, je préfère en garder un peu, on sait jamais. Et partir comme ça à l'aventure et sans rien, sans emploi et avec juste l'espoir en tête de faire un peu d'argent grâce au freelance, ça me terrorise. En même temps, si on prend pas de risque, on fait rien. Enfin, c'est pas... C'est toujours cette dualité dans ma tête, prise de risque et rester dans les cases. Et je sais très bien que je suis pas faite pour rester dans les cases, mais le fait de partir à l'inconnu m'angoisse énormément. C'est une remise en question permanente. Je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo. En vrai, c'est juste moi qui parle du fait que je suis paumée dans la vie. Et je voulais essayer de vous montrer un peu ce que je fais à l'école, mais bon, faudrait que je consacre plus une vidéo là-dessus parce qu'il y a tellement de trucs différents et tout. Ça me motive à travailler. Je sais que filmer et montrer ce que je fais me motive à travailler parce que je me dis il y a un sens, alors que si je fais rien mais je sais pas trop si ce que ça pourrait rendre, si ça pourrait intéresser. Bon, sinon je vous montre l'animation que j'ai fait. Si jamais vous avez des suggestions, je suis preneuse parce que je sais pas trop quoi changer. Alors il faut savoir que mon ordi est pas fou et du coup ça lag énormément, mais je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux l'animation. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que je peux changer, modifier, ajouter, enlever, améliorer? Bref. Petite vidéo remise en question. J'avais besoin de parler, je l'avais dit, je l'avais annoncé, j'avais besoin de parler. Dites-moi vous, où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Est-ce que vous avez comme ça des rêves? Par exemple, partir, travailler à l'étranger, être freelance, etc. Ou est-ce que pour vous c'est clair ce que vous voulez faire? Est-ce que comme pour moi c'est totalement flou? Si on vous dit vous êtes où dans 1 an? Vous n'en avez aucune idée, on fait partie de la même team. Ou si ouais, vous avez, je sais pas, une entreprise de rêve, vous savez que vous voulez monter un business, vous savez ce que vous voulez faire quoi. Dites-moi, qu'on partage un peu là-dessus. Et dites-moi aussi si ça vous intéresserait de voir un peu d'autres projets ou d'autres vidéos sur soit l'animation, soit la conception d'identité graphique, enfin bref, ce que je fais en école de digital, à Digital Campus. Quand on me demande des fois, quand ma mamie me demande qu'est-ce que tu fais? Tu prépares quoi comme titre? Quand je dis je suis en master expert en stratégie digitale en spécialité direction artistique. Quand on me demande d'expliquer, je sais même pas. Je pourrais pas vous dire ce que c'est exactement, mais je vais essayer de vous montrer si ça vous dit. Bref, voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo blabla vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour peut-être, je sais pas, soit d'autres moments d'introspection, soit un truc, soit autre chose, j'en sais rien, c'est surprise. Oh, quelqu'un rentre. Now it's never too much.